Bonjour à tous amis, c'est Matt et bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo sur Disturb Universe. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un petit sujet autour de l'informatique, à savoir l'upgrade de la carte graphique. Vous avez probablement un PC un petit peu vieillissant, ou du moins qui a quelques années, et vous aimeriez changer la carte graphique. Dans le cadre de cette vidéo, je vais utiliser mon propre ordinateur, mon ordinateur personnel, que vous avez pu voir à 2 reprises sur cette chaîne YouTube. Tout ça c'est aussi dans la description. L'intérêt de regarder ça par rapport à ma configuration, c'est qu'elle est un petit peu vieillissante, et bien entendu au niveau de ma carte mère et de ma carte graphique, j'ai pas les dernières normes. Donc ça peut être assez intéressant de voir avec des cartes graphiques de dernière norme, voir si tout ça est compatible. Avant de commencer cette vidéo les amis, bon bien sûr le petit blabla de youtubeur, tu peux t'abonner avec la cloche de notification si tu veux rien louper, le petit like, le commentaire, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais aussi vous informer que j'ai enfin ouvert mon entreprise d'informatique. Ça s'appelle Delta Tech et je propose mes services. Donc si tu as besoin d'un nouveau PC, si tu as besoin d'un dépannage, d'une réparation ou si tu as un simple questionnement, eh bien n'hésite pas à aller sur mon site dans la description, tu vas pouvoir me contacter si jamais tu as besoin de quoi que ce soit autour de l'informatique. Si vous cherchez un petit peu à en savoir plus au niveau des upgrades de cartes graphiques, pour savoir un petit peu ce qui est compatible, ce qui ne l'est pas forcément, et surtout la marche à suivre, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Bon, vous le savez probablement déjà si vous avez regardé les vidéos que je vous ai parlé précédemment, mais mon PC est équipé d'une petite 2080 Ti Founder Edition de chez Nvidia. Elle est, pour vous situer au niveau de ses spécifications, une RTX 2000, à savoir les premières RTX à sortir, et donc être accompagnée des nouvelles technologies telles que le Ray Tracing ou le DLSS par exemple. C'était donc les premières cartes graphiques à pouvoir faire ça. On est également sur une carte graphique qui est en PCI Express 3.0. Ça va avoir son importance par la suite. Et l'idée c'est de voir une upgrade par rapport à une carte graphique beaucoup plus récente, à savoir ici une AMD Radeon RX 7700 XT de marque Asus. Bon ça à la limite on s'en fiche un petit peu, hein. Voir un petit peu les différences en termes de performance et surtout est-ce que c'est vraiment compatible d'avoir une carte graphique aussi récente par rapport à une qui date de 2017-2018. On reparlera de ces cartes graphiques un petit peu plus tard au cours de cette vidéo pour voir un petit peu l'aspect pratique, la mise en situation, la mise en condition réelle. Mais dans un premier temps, je voudrais aborder toute une partie un peu explicative, une introduction à cette vidéo pour voir un petit peu ce qui pourrait être compatible ou pas du tout. Bon, dans un premier temps, vous le savez, ma carte mère c'est une Z490, un chipset qui est sorti donc avec la 10e génération de chez Intel. Donc on était en 2021 et c'était les dernières générations de cartes mères Intel qui embarquaient du PCI Express 3.0. À partir de là, la norme 4.0 s'est démocratisée en même temps que la sortie des RTX 3000 bien entendu. Maintenant pour votre gouverne, eh bien une carte graphique en PCI Express 4.0 ou dans le futur en 5.0 sera quand même compatible avec des PCI Express d'ancienne génération. Tout est compatible entre eux, simplement vous aurez un bridage, que ce soit au niveau de votre carte mère ou de votre carte graphique en fonction de leur génération tout simplement. Ici ma carte mère c'est du 3.0, si j'utilise cette carte graphique, ouais j'ai pas enlevé le blister encore, eh bien on sera sur du PCI Express 4.0 avec celle-ci, ce qui veut dire que je pourrais utiliser uniquement les vitesses du PCI Express 3.0 et donc pas l'entièreté de cette carte graphique. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça pourrait être intéressant de upgrade quand même la carte graphique même si on a une carte mère assez ancienne? Et bien justement c'est tout l'objectif de cette vidéo, on va voir ça ensemble, hein. Je trouvais également important de faire cette vidéo, surtout en passant d'une marque à l'autre. Vous le voyez, d'un côté c'est vert et de l'autre côté c'est rouge, et c'est important d'avoir de la rigueur quand on passe d'un constructeur à l'autre. Par exemple de Intel à Nvidia, de Nvidia à AMD, de AMD à Nvidia, peu importe, mais dès qu'on change vraiment de constructeur de carte graphique, et bien il va être important de suivre certaines petites étapes que je vous détailler au cours de cette vidéo bien entendu, et voir si justement une carte graphique comme celle-ci, la 7700 XT, est plus puissante ou moins puissante, ou est-ce qu'elle va être bridée, est-ce qu'elle va être mieux ou pas que la 2080 Ti, qui je le rappelle, la 2080 Ti était la plus grosse carte graphique à l'époque des RTX 2000. Bon, au-dessus on avait la Titan RTX, hein, c'était pas vraiment pour les mêmes utilisations. Disons que c'était la masterclass, hein, la 2080 Ti, on n'avait pas mieux. C'est une carte graphique qui était vendue entre 1200 et 1500 euros à son prime. Je parle pas de la pénurie de cartes graphiques, hein, je parle vraiment quand elle était commercialisée par Nvidia. La petite 7700 XT se trouve quant à elle aux alentours de 400-450 euros, donc ce qui est vraiment pas du tout la même gamme de budget. Bon, en vrai, on le sait très bien, AMD c'est toujours moins cher qu'Nvidia, c'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi il y en a beaucoup qui veulent upgrade leurs anciennes Nvidia vers AMD, et c'est aussi la raison de cette vidéo, hein, on va pas se mentir. Mais on peut d'ores et déjà se dire qu'on est sur une gamme moyenne. La 7700 XT est à peu près équivalente, en tout cas dans les grandes lignes, à une RTX 4070. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez moyen. On n'est pas au top, au prime, hein, et on n'est pas vraiment sur de l'entrée de gamme avec des petites cartes graphiques. Donc on va voir justement si
elle pourrait avoir des performances un petit peu supérieures. Bon, pour vous parler un petit peu plus en détail de ces deux cartes graphiques, on a dans un premier temps la petite 2080 Ti Founder Edition, donc voilà une petite carte graphique très sympathique, qui est très jolie, mais qui pêche un petit peu au niveau du refroidissement. D'ailleurs, on le voit à l'épaisseur, hein, les diffuseurs thermiques sont pas très gros. Et de ce côté-là, on a la petite 7700 XT qui, tout de suite, est un petit peu plus grosse, qui a également deux ventilateurs, mais qui est surtout une carte custom. Et ça me donne l'occasion aussi de vous parler de la différence entre les cartes FE et les cartes custom. Une FE, à savoir Founder Edition, ou autrement dit l'édition des constructeurs, c'est une carte qui est directement produite intégralement par le constructeur, ici Nvidia. On a le refroidissement fait par Nvidia. C'est les cartes brutes, c'est-à-dire que là, il n'y a que Nvidia qui est passé là-dessus. La différence avec ce qu'on appelle les cartes custom, comme pourrait être celle-ci, c'est que la carte est produite par Nvidia, mais tout le reste, c'est produit par le constructeur tiers, à savoir ici Asus. La majeure différence, elle va se situer au niveau du refroidissement, parce qu'on aura des ventilateurs un petit peu plus performants, un système de diffusion de chaleur également plus important, mais aussi et surtout, au niveau de la carte, il y aura quand même des petites modifications. C'est la fameuse mention, vous savez, OC Edition, l'overclocking par défaut, parce qu'une Founder Edition sera les fréquences de base de la carte graphique prévues par le constructeur, alors que les customs, bien souvent, auront des fréquences un petit peu plus accrues. Donc là, par exemple, la 7700 XT Asus aura un peu plus de fréquence et donc de rapidité par rapport à une 7700 XT Founder Edition. Certes, ces cartes, par exemple, sont quand même beaucoup plus jolies, mais elles sont quand même beaucoup moins performantes, on va pas se mentir. Bon les amis, il est maintenant temps de passer à l'upgrade de cette petite carte graphique. On est encore sur la petite 2080 Ti, mais bientôt il y aura cette petite Radeon. Je vais tout de suite enlever les petits blisters là, parce que on n'en veut pas en fait des blisters. Bon, je la pose là, il va falloir commencer par une première étape, et celle-ci elle est indispensable quand on veut vous passer d'un constructeur à un autre, hein, là en l'occurrence de Nvidia AMD. Ça nous permet littéralement de pouvoir avoir un nettoyage complet au niveau des pilotes. On aura besoin d'un petit outil qui s'appelle DDU, ça veut dire Display Driver Uninstaller. Comme son nom l'indique, enlever tout ce qui est des pilotes de votre carte graphique actuelle. On va tout de suite pouvoir lancer notre petit Display Driver Uninstaller, voilà. Donc, on a donc toutes les options spécifiques Nvidia, AMD et Intel, à part du coup notre petit Nvidia Broadcast. On supprime tout, donc fermé. Voilà, donc là il nous indique qu'on n'est pas en mode sans échec, c'est recommandé de le faire en mode sans échec, mais on n'est pas obligé de le faire non plus. Choisir le type de matériel, GPU, Nvidia, donc voilà, on peut choisir entre Nvidia, AMD et Intel. C'est assez intuitif en fait. Ce que je vous conseille, c'est nettoyer et redémarrer. Donc voilà, ça va virer en fait absolument tous les pilotes graphiques qui sont installés sur ma machine. Déjà, l'avantage, c'est que ça va pouvoir me permettre, quand je remettrai ma 2080 Ti à l'issue de cette vidéo, d'avoir vraiment une installation au propre, même si les constructeurs le proposent quand même. Mais vous allez voir que c'est surtout très intéressant dans le cas de l'utilisation d'une nouvelle carte graphique comme celle-ci, qui est bien entendu de chez AMD. Donc là j'ai ouvert le gestionnaire périphérique, ça lag, c'est horrible. J'ai rouvert le gestionnaire périphérique et comme on peut le constater, carte vidéo de base Microsoft. Ce que je m'apprête à faire, c'est tout simplement d'arrêter la machine, de pouvoir remplacer de façon matérielle en fait, on va dire, la carte graphique. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble les amis. Et oui, c'est parti, donc là, hop, et là on va tout simplement procéder au retrait de la carte graphique, hein, tout simplement. Je débranche bien sûr mes petits 2x8 pins. La petite 2080 Ti, bon je vais la poser ailleurs. Voilà, elle s'installe correctement. Comme vous pouvez le constater, c'est également du 2x8 pins. Et de 2. Ouais, depuis le temps que j'ai la 2080 Ti, le câble avait pris la forme, donc c'était un petit peu l'enfer à monter. Il n'y a pas grand changement hein, pour le moment, j'ai qu'un seul écran qui est actif. Là on va tout simplement chercher pilote AMD, on va regarder dans graphique, là c'est une Radeon RX. C'est une 7000, donc ça c'est un formulaire, ça nous permet d'avoir directement les pilotes constructeurs et sans avoir à passer par Windows Update ou ce genre de choses. Comme ça on a vraiment une installation au propre. Donc c'est la même chose pour Nvidia, vous tapez pilote Nvidia, vous sélectionnez ce que vous avez besoin, Adrenaline Edition, révision number, nanana, ok, donc là on aura tout. Adrenaline c'est le nom du logiciel, c'est comme GeForce Experience. Je vais pouvoir tout simplement lancer le petit soft. Alors donc l'installation, on a option supplémentaire, ça je vous conseille toujours d'aller regarder là-dedans. Donc là on va cocher donc full install, voilà. On fait une nouvelle installation avec réinitialisation des paramètres d'usine. On clique sur redémarrer et comme ça, ça va finaliser l'installation les amis. AMD
Adrenaline Edition, c'est parti. Voilà, donc là, on nous propose une petite configuration rapide. Ça, je rappelle, c'est le soft de AMD en fait. Donc là, on voit que tout s'est bien mis correctement. Vous voyez, j'ai bien ma fréquence de rafraîchissement à 170 Hz. Ça, on peut y modifier directement dans les paramètres Windows. En fait, on n'a pas besoin de s'embêter. Les amis, je vous propose de faire une petite batterie de test sur ces différents jeux que vous voyez actuellement à l'écran. Donc Red Dead, GTA et Forza Horizon 5. J'ai déjà testé avec la 2080 Ti. On va pouvoir comparer un petit peu les résultats que l'on obtient. À la fin de cette vidéo, je vous ferai bien entendu une petite conclusion, voilà, pour voir si c'était valable ou pas de changer sur un PC comme celui-ci, étant donné que, bon, bah, il commence un petit peu à dater. Ok les amis, on commence donc avec le premier jeu, Red Dead Redemption 2. On est bien évidemment en 2K et en configuration maximum. J'ai choisi Red Dead Redemption 2 dans un premier temps parce que on a plusieurs technologies à discuter ensemble. La première, c'est bien entendu le DLSS qui est présent sur Red Dead Redemption, qui s'appelle donc autrement sur AMD, c'est le FSR. Hein. Voilà, donc il était activé par défaut en qualité sur la petite 7700 XT et sur la 2080 Ti. Sur ce bench, pour le moment, on a vraiment des FPS qui sont assez élevés. Je veux dire, on n'avait pas tout ça avec la 2080 Ti. J'étais à peu près aux alentours des 60 FPS. Les technologies telles que le DLSS et le Ray Tracing sont présentes nativement sur les cartes Nvidia. AMD s'est un petit peu lancé également sur le marché. Bon là, comme on peut le constater, ça marche quand même très bien. Au niveau du rendu, et ça ce sera le point négatif, on va dire, chez AMD, la technologie d'upscaling sera assez bien optimisée, mais on aura quand même quelques petits flous au niveau de l'écran. Alors pour rappel, et pour ceux qui se demanderaient, la technologie upscaling, donc le DLSS ou le FSR chez AMD, ce sont des technologies qui nous permettent littéralement de faire varier dynamiquement la résolution sur certaines zones de l'image. C'est-à-dire que toute l'image n'est pas concernée, mais ça nous permet d'avoir vraiment une mise à l'échelle assez différente et qui nous permet donc d'optimiser les FPS. On monte assez facilement aussi aux 100 FPS, ce qui n'était pas forcément le cas avec la 2080 Ti où on était encore une fois assez proche des 60 FPS. Nous sommes désormais sur GTA 5. Ici, on n'utilise pas de technologie telles que le Ray Tracing ou le DLSS. On arrive quand même à avoir des performances un peu plus limitées. Comme vous pouvez le constater, on a des résultats assez similaires à la 2080 Ti. Je rappelle également que GTA 5 est un jeu qui est assez mal optimisé. Alors, fun fact, il y a un avion de chasse qui passe dans la vraie vie en même temps que... Voilà, c'est la petite anecdote. Nous sommes sur Forza Horizon 5. Là, déjà, première chose que je peux constater, c'est que on a des performances encore une fois supérieures à la 2080 Ti. Je rappelle que là, les configurations graphiques sont très simples. On est en full ultra, donc les configurations graphiques maximales, avec du ray tracing en extrême, donc le ray tracing niveau maximum. Vraiment, c'est quand même beaucoup mieux, sachant qu'on plafonnait, allez, entre 60-70 FPS avec la 2080 Ti. Donc là, on a vraiment des specs un petit peu meilleurs. Là, on voit qu'on baisse un petit peu, mais en même temps, les reflets sont un petit peu plus sollicités. Il pleut dans le jeu. On avait fini avec la 2080 Ti à 69 FPS de moyenne. Là, on voit qu'on est à 78, donc on est encore une fois au-dessus. Ce qui va me donner l'occasion de mettre en perspective tout ça et de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. J'ai pas mal de petites choses à vous expliquer au niveau de ces différences de cartes graphiques et surtout au niveau de cet upgrade. Alors comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, effectivement il y aura des petites pertes de vitesse par rapport à la norme PCI Express 3.0. Je rappelle que cette carte graphique est donc en 4.0 alors que la 2080 Ti était en 3.0, de même que ma carte mère. En grosse majorité, on va pas se mentir, on a vraiment un gros gain de performance. Premièrement, niveau température, on a une baisse d'environ 32%, ce qui est quand même plutôt pas mal. On va pas se mentir, on était à peu près à 70 degrés au niveau de la 2080 Ti et on montait au maximum à 50 degrés au niveau de la 7700 XT. Donc déjà, niveau refroidissement, on a quand même un gros gain et ça c'est plutôt cool. Après, ça peut justifier, comme je vous le disais, avec les différences de système et de dispositifs de refroidissement. Deuxièmement, les FPS, le nombre d'images par seconde. Et c'est clairement ce qu'on recherche plus ou moins avec une carte graphique. Clairement, je suis agréablement surpris parce qu'on a quand même une hausse des FPS d'environ 25 à 27%, à part pour GTA, qui est un jeu qui est très mal optimisé, ça on va pas se mentir. Et ben les autres jeux s'en sortaient quand même beaucoup mieux avec des performances allant de 20 à 30 FPS en plus. Donc maintenant, la vraie question qu'on va répondre dans cette vidéo,
est-ce que c'est viable de changer sa carte graphique un petit peu ancienne, dans une configuration également un petit peu ancienne, par une carte graphique bien récente? Eh bien, moi clairement, je valide à 100%. C'est sûr que on sera un petit peu bridé en fonction des nouvelles technologies, ce genre de choses, mais concrètement, on aura juste à changer le combo carte mère processeur RAM pour avoir quelque chose d'encore mieux, et donc ça nous permet d'avoir déjà une bonne carte graphique, si jamais celle que vous aviez précédemment est un petit peu sommaire. Deuxième question, c'est une question un petit peu cachée, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Qu'est-ce qui est le mieux entre Nvidia et AMD? Je sais que c'est pas forcément la vidéo où on va comparer les deux avec des cartes graphiques de même gamme, mais quand on a vu qu'une carte graphique haut de gamme qui date d'il y a un petit moment maintenant par rapport à une carte graphique milieu de gamme aujourd'hui, la grosse différence en termes de performance, hein, clairement, on est en droit de se demander si AMD est pas quand même un peu plus intéressant. Bien entendu, je nuance un petit peu mon propos. Les cartes graphiques Nvidia, c'est des bombes. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de souci. On prend par exemple une 4070. Le seul truc qui va changer et qui va être vraiment problématique, ça va être au niveau du prix. Bah oui, vous le savez, chez Nvidia, c'est quand même très onéreux. Alors que du côté rouge de la force, à savoir chez AMD, on sera sur des prix quand même beaucoup plus dérisoires. Quand on prend en considération une 4070, pour rester avec notre petite 7700 XT, la 7700 XT c'est entre 400 et 450, je vous le disais, la 4070 on est plus proche des 800. Voilà, bon, vous avez vu également la manipulation, c'est pas sorcier en fait de changer de constructeur. Les amis, on va se quitter là-dessus, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire, si vous voulez d'autres épisodes sur d'autres composants, qu'on parle d'autres choses, d'autres sujets. Et quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo les amis, à la prochaine, et salut!